bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité, ce lundi au Bénin, le coup d'État déjoué ne restera pas impuni. Ce sont les assurances données par le chef de l'État, Patrice Talon, dans la soirée du dimanche 7 décembre 2025. C'est à l'occasion d'un message à la nation lu en direct sur Bénin Web TV. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, la Société béninoise d'énergie électrique du Bénin annonce la Société béninoise d'énergie électrique annonce des coupures d'énergie électrique dans plusieurs localités du Bénin. Parmi celles-ci figurent certains quartiers de la ville de Parakou. Vous aurez les précisions dans ce 20h. À suivre d'autres nouvelles informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Une vive tension a traversé le Bénin tôt ce dimanche après l'apparition à la télévision publique d'un groupe de militaires se réclamant de comité militaire pour la refondation. Ces derniers ont annoncé avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon, dont le mandat doit s'achever en avril 2026. Très vite, l'entourage du chef de l'État a affirmé que la tentative était maîtrisée, que le président était en sécurité. Quelques heures plus tard, Patrice Talon s'est exprimé personnellement dans l'édition du soir du journal télévisé depuis le palais de la Marina au calme. Avec calme et détermination, il a dénoncé ce qu'il qualifie de mutinerie et fondée sur des revendications fallacieuses. Une opération menée par certains de ces hommes pour remettre en cause l'ordre démocratique, une dérive qui, selon lui, aurait plongé le pays dans un avenir sans lendemain qui ne restera pas impuni. Patrice Talon. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle
et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Je l'annonçais dans les titres, la ville de Parakou connaîtra des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique le mardi 9 décembre 2025 en raison des travaux de maintenance programmés par la Société béninoise d'énergie électrique SPEE en collaboration avec ses partenaires. Ces interventions prévues entre 10h et 15h s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité du service. Selon la SPEE, les opérations pourraient entraîner des coupures temporaires ou des fluctuations de courant, notamment dans plusieurs zones stratégiques de la ville. Le quartier Banikane et ses environs fait partie des localités concernées. La SPE invite les populations touchées à prendre les dispositions nécessaires pendant la période indiquée, tout en rappelant que le réseau électrique doit être considéré comme sous tension durant toute la durée du travail. Dans un autre registre à présent, la question du changement climatique retient encore une fois les attentions ce lundi. C'est dans le cadre de la journée mondiale du climat célébrée le 8 décembre de chaque année. Une journée créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales pour rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour limiter les effets. L'objectif est d'informer sur les conséquences du changement climatique, encourager les actions individuelles et collectives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir des politiques publiques respectueuses de l'environnement. Enseignant à l'Université d'Ambové-Calavi, le professeur expédie Wilfried Vissin tire sur la sonnette d'alarme. L'hydroclimatologue pointe surtout du doigt l'homme comme premier responsable de changement climatique. Si rien n'est fait, nous assisterons pratiquement à un phénomène de plus en plus grave parce que les changements ou le réchauffement climatique est réel, réchauffement induit bien sûr par l'homme. Donc il va falloir que l'homme prenne conscience de cette réalité et se mette résolument dans ce schéma afin d'anticiper sur ce qui va venir. Sinon, nous assistons au pire. L'homme est le premier responsable. Sinon, vous savez, on dit réchauffement climatique. Le réchauffement est dû à quoi? À l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Or, l'effet de serre est naturel d'abord. Ce qui est incriminé, c'est le surplus induit par les activités humaines. Sinon, la température de la Terre serait à moins de 18 degrés C. C'est-à-dire que la vie serait impossible sur Terre s'il n'y avait pas d'effet de serre naturel. Cet effet de serre naturel amène la température de la Terre à plus 15 degrés C, ce qui permet la vie sur Terre. Alors, ce qui est incriminé aujourd'hui, c'est l'effet de serre additionnel, ce qui est induit par les activités de l'homme. Lorsqu'une quantité de pluie qui devait normalement s'étaler sur 5 mois, 6 mois, se concentre sur 2 mois simplement, est-ce que le sol n'est pas prêt à absorber toutes ces quantités d'eau? Donc, cette concentration de pluie sur une courte période peut entraîner des inondations pluviales. Le dérèglement crée ce problème. En réalité, ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on dit la pluie n'est plus uniformément répartie, la pluie est inégalement répartie sur le temps. C'est au cours de la grande saison qui devait durer 3 à 4 mois, elle ne dure que 2 mois. Et la pluie la quantité de pluie qui devait se répartir, par exemple, sur les 2-4 mois, toute cette quantité de pluie vient pratiquement au sol en 2 mois ou en 1 mois et demi. Que va-t-il se passer? On va assister à des débordements des cours d'eau, de leur nid majeurs, ce qui va entraîner des inondations pluviales. Et le sol ne pouvant pas consommer toutes ces quantités d'eau qui vient, cela va entraîner l'inondation pluviale. Vous l'avez compris, c'est l'heure de parler des informations sportives. Et pour le faire, je reçois dans ce studio René Soglo. Bonjour.
Bonjour Monzouat, bonjour à tous. Championnat national de pétanque 2025, Buffle FC conserve son titre. Effectivement, pas moins de 48 triplettes, soit des équipes de 3 joueurs se sont affrontées du vendredi 5 au dimanche 7 décembre sur le boulodrome Sifop de Calavidadio. Et la grande finale a tenu toutes ces promesses et dans un suspense palpable. Les deux triplettes Buffle et Prestige ont livré un duel épique. Après des parties serrées, les Buffles de Parakou ont finalement pris le meilleur sur le adversaire 13-7. Liverpool, Salah, ça sent la mise à l'écart. Tout simplement, Mohamed Salah, 33 ans, 13 matchs et 4 buts cette saison en Première Ligue, a sorti la sulfateuse après le nul de Liverpool à Leeds, 3 buts partout samedi en Première Ligue. Et en fait d'ailleurs, les frais, désormais, comme attendu, l'ailier des Reds devrait être écarté du groupe pour le déplacement sur la pelouse de l'Inter Milan ce mardi en Ligue des Champions. Et selon RMC Sport, cette décision a été validé par l'entraîneur Arne Slot et la direction du club. Le torchon continue donc de brûler entre Liverpool et Salah, remplaçant lors des 3 dernières rencontres, et très mécontent de sa gestion récente. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition à ce bulletin de l'information sur Fraternité FM TV. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre numéro.